Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 20, des versets 1 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent, et ils reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils recriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, je suis sûr et certain que la page de l'évangile de ce jour, chaque fois que nous l'écoutons, chaque fois que nous l'entendons, elle nous intrigue. Nous voici en face du propriétaire d'un domaine qui recrute des ouvriers pour qu'ils travaillent dans son domaine. Il ne connaît pas d'abord ses ouvriers et il ne requiert pas d'eux les compétences requises. Comment se fait-il que quelqu'un appelle des gens comme ça au passage qu'il ne connaît pas pour venir travailler dans son domaine? C'est quand même intriguant. Ça pousse à s'interroger. Quelle est cette manière de faire? Quelle est cette façon de procéder? Mais il y a aussi le fait que, après avoir recruté à des heures différentes, il finit par donner le même salaire à tous les ouvriers. Il donne un denier à ceux qu'il a recrutés dès la première heure de la journée. Et il donne également la même récompense, le même salaire à ceux qu'il a recrutés à 17 heures, c'est-à-dire à la fin de la journée, et qui n'ont fait à peine qu'1 heure de travail. C'est quand même intriguant. Et voilà. Nous voyons derrière, n'est-ce pas, la réaction de ceux qui l'avaient recruté à la première heure. Ça nous semble peut-être injuste, chers frères et sœurs, mais il me semble que la parabole de ce jour voudrait nous enseigner et voudrait nous apprendre, n'est-ce pas, que Dieu est souverain dans ses dons. Dieu est souverain dans ce qu'il donne à l'humanité. Et Dieu est souverain
en donnant la vie éternelle. Et il renverse nos logiques humaines basées sur les calculs. Ce n'est pas mauvais de calculer, de peser, de sous-peser, de voir ses forces et ses faiblesses. Ce n'est pas mauvais d'engager les personnes compétentes pour nos travaux. Ce qu'on vise, voilà, c'est la réussite. Ce qu'on vise, voilà, c'est l'excellence. Ce n'est pas mauvais. Ce sont des valeurs humaines à promouvoir et à encourager. Mais dans la vie spirituelle, Dieu a sa logique à lui. Et sa logique à lui est fondée sur sa souveraineté. Voilà. Il ne doit rien à personne. Parfois, on se comporte avec Dieu comme des partenaires financiers exigeant à être rétribués à hauteur de notre contribution. Tout se passe comme si on prétend avoir donné tellement à Dieu, voilà, qu'il devrait nous rétribuer à hauteur de ce que nous lui avons donné. Mais il n'en est rien en réalité, chers frères et sœurs. Il n'en est rien. Dieu n'est pas un partenaire financier avec qui nous pourrions traiter et exiger de lui, voilà, un certain nombre de comportements. Non. Dieu est libre et souverain. Dieu ne nous doit rien. Il ne doit rien à personne. Voilà. Et donc, voilà, il peut faire, voilà, dans nos vies, voilà, ce qui lui plaît en termes de bien, pour notre bien, et pas seulement pour nous, mais également pour tous les autres hommes. Il nous faut donc, n'est-ce pas, entrer dans cette logique spirituelle. Voilà. Il nous faut donc entrer, voilà, dans cette manière de faire de Dieu, dans ce mode d'opération, voilà, qui est propre à Dieu. Je voudrais vous faire remarquer que quand on scrute bien ce texte, on se rend compte que le propriétaire du domaine est fidèle à lui-même jusqu'au bout. Voilà. C'est un homme, en fait, qui ne laisse personne. Envers ceux qu'il a recrutés dès la première heure de la journée, voilà, il est loyal, il est fidèle. Il leur a promis, voilà, ils sont convenus qu'il va leur donner un denier. Et à la fin de la journée, il leur donne, voilà, ce qui était convenu. Il est loyal, il est fidèle. Voilà, il n'est pas malhonnête, il est honnête. Envers ceux qu'il a appelés, voilà, à la 9e heure, c'est-à-dire autour de 9 heures, et ceux qu'il a appelés à midi, et puis ceux qu'il a appelés, n'est-ce pas, voilà, à la 3e heure, c'est-à-dire autour de 15 heures, il est juste. Puisqu'il leur dit, voilà, venez travailler, je vous donnerai ce qui est juste. En fait, il n'a pas convenu, il n'a convenu aucun montant avec eux, mais il s'arrange quand même, voilà, à les traiter justement. Donc, envers eux, il se montre juste, voilà. Et envers, n'est-ce pas, les derniers venus, il se montre bon et généreux. Il se montre bon et généreux, vous voyez. Voilà comment Dieu est. Il est loyal, il est fidèle, il est juste, mais il est aussi bon. Il est aussi généreux. Et on ne peut pas l'en vouloir pour cela. On ne peut même pas lui faire des reproches pour cela. Nous devrions plutôt, voilà, nous mettre à son école et apprendre de lui. Voilà. Apprendre ce que c'est la justice dans nos rapports. Apprendre ce que c'est que la loyauté, la fidélité dans nos rapports. Et apprendre aussi la bonté. Voilà, que le Seigneur enracine cette parole, voilà, en nous. Voilà. Il bouleverse et renverse nos critères. Voilà. Normalement, sur le marché du travail, voilà, l'ancienneté, c'est un atout. Et c'est un atout qui vaut son pesant d'or. Et il vaut son pesant d'or en termes de salaire, en termes d'expérience. Et c'est ce qu'on recherche. Mais dans la vie spirituelle, voilà, Dieu recherche des cœurs disponibles, voilà, à venir vers lui. À venir vers lui. Voilà. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vienne en aide à notre faiblesse, aux résistances que nous éprouvons à accueillir cette parole. Et que petit à petit, nous nous laissions façonner, former par lui. Et que nous comprenions qu'il est souverain dans ses biens spirituels. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.